Il introduit le 3 fois champion du monde. Allez, entrée du plus grand de tous les temps. À ce moment-là, quand MJF célèbre, je ne vois personne de crédible pour aller prendre le titre. Pile à ce moment-là, quand il célèbre. C'est-à-dire que MJF, on le voyait bien être, pas en règne de transition, mais on le voyait bien, je sais pas, perdre son titre vers entre avril et juin pour créer une grosse confrontation pour le titre à All In et qu'MJF ne soit pas dedans. Mais en fait, là, je vois pas autre chose. Là, MJF sera champion à All In. Et il y a même moyen qu'il climatise tout le monde. Aujourd'hui on est à Boston et je déteste Boston. Il y a Kenny Omega qui va faire sa célébration et on verra si MJF sera là. Il y a Ospreay en backstage avec Daniel Garcia. Garcia dit qu'avoir le badge des Death Riders sur sa tenue c'est que le début. Et on voit Wheeler Yuta et Claudio Castagnoli. Moxley arrive, il motive les gars pour leur match de ce soir puis se concentre sur Will. Il dit que le plus dur est fait, il a gagné le tournoi, il a renforcé sa nuque, mais que les étapes qu'il reste sont les plus importantes et que la moindre erreur peut tout coûter. Beaucoup s'écroulent avant la ligne d'arrivée parce qu'ils hésitent. Un jour dans sa vie, il aura des décisions difficiles à prendre, mais que ça n'en est pas une, c'est son rêve. C'est simple, il a son opportunité, il n'hésite pas. Il appuie sur la gâchette, peu importe la cible, puis Will retourne s'entraîner. Il y a Edge qui rentre. Ouais, Adam Copeland. J'ai même pas le cœur à chanter. Christian Cage fait son entrée, les champions par équipe défendent leur titre contre Wheeler Yuta et Daniel Garcia. Ils font la toupie, Christian fait des doigts, Copeland met des chops. Tout le monde crie FU Yuta alors il rentre. Garcia triche dans le dos de l'arbitre, tout le monde tape Copeland, Christian met des coups de tête, spear puis compte de 3. L'audio et les dogs s'allient pour taper Cope et Cage, le Bang Bang Gang viennent les aider. Jay White fait fuir David Finlay et Christian n'est pas convaincu. Andrade est beau, Andrade est sexy. C'est un homme de destinée, il est le prochain champion du monde et personne ne pourra l'arrêter. Salut René. On retrouve Andrade, elle rappelle qu'il affronte Jack Doyle ce soir et que s'il gagne, il obtient une opportunité pour le titre national de Mark Davis. Il dit qu'il a besoin de combattre tous les membres de Don Callis Family, il veut prendre tous les titres de la famille et ensuite prendre le titre mondial. René rappelle qu'ils sont beaucoup dans la famille, Andrade dit tranquille. Tranquille. Il sort une chevalière et c'est celle de MJF. Elle lui demande comment il l'a eu, et il répond qu'il a de bons amis. Est-ce que c'est Will Ospreay? Andrade demande comment elle sait, et voilà. Ouais, parce que Ospreay lui avait pris avant le match contre Kenny la semaine dernière. René est avec la conglomération, elle dit que plusieurs équipes de 3 pourraient prétendre à leur titre de champion trio. Cassidy dit que ce serait le moment parfait pour qu'une équipe vienne les défier et Ricochet arrive avec ses potes. Il les rassure en disant qu'ils sont chanceux qu'ils ne soient pas venus pour les affronter. Finalement ils se font attaquer par derrière par Little Twist et Ricochet dit que c'est un homme de parole, il avait dit qu'aucun membre de la demande ne les attaquerait. Jack Doyle fait son entrée puis Andrade. Oh là. Andrade le tue, Doyle fait genre qu'il est plus fort, ils échangent les coups, c'est mieux que prévu, Andrade gagne, Davis arrive mais Andrade met la chevalière de Max. Et le match est officialisé pour Rédemption. Tony Schiavone nous introduit le nouveau champion AEW, Kenny Omega. La ceinture lui va bien. Il entre dans le ring, puis les Young Bucks arrivent. Matt prend le micro et dit que Kenny a beaucoup à dire, alors il va faire vite. Ils sont meilleurs amis dans ce business depuis 20 ans, ils sont fiers de lui et de l'avoir vu devenir champion la semaine dernière. Ils sont fiers qu'il soit toujours le meilleur catcheur du monde. Matt dit que sa ceinture le dégoûte, c'est celle de Max. Alors Nick lui sort le titre original, puis Matt laisse la parole à Kenny. Incroyable, 1100 jours et quelques, ça fait tellement longtemps qu'il ne peut citer le chiffre exact. Et ça fait tellement longtemps qu'il ne pensait même plus tenir ce titre encore une fois. Tout le monde chante qu'il le mérite, s'il en est là c'est grâce à ses amis, sa famille, et il considère chacun d'entre vous comme la sienne. Si vous n'aviez pas cru en lui, il aurait cédé depuis très longtemps. On y est, à moins de 50 jours de Wembley, il fera tout son possible pour garder ce titre, mais si son règne doit durer moins de 50 jours, il fera tout son possible pour proposer la meilleure version de lui-même. Et Will Ospreay fait son entrée. Il demande une discussion seule avec Kenny et les Bucks s'en vont. Bref, Will dit que ça fait un bien fou de voir Kenny Omega champion de l'AEW à nouveau. Peu importe à quel point le public et lui croient en Kenny, le plus important c'est que Kenny croit en Kenny.
Il reste peu de temps avant Wembley, avant un match crucial pour le titre, un simple 1 contre 1, juste 2. Pendant 10 ans, il a été son héros, il le remercie pour ça et dit que quand il pense à l'AEW, il pense à Kenny Omega. Ce sera comme un réel affrontement entre Goku et Vegeta. À la limite, Will, t'es un Saibaman. Kevin Knight fait son entrée. Il dit à Will de partir parce qu'ils ont une discussion de champion à champion à avoir. Kenny dit qu'il peut rester, Kevin est venu le féliciter en personne et lui dire qu'avant Wembley, il doit encore avoir son opportunité. Elle avait été acceptée par Maxwell Jacob Friedman. Il a dit Friedman. Mais Kenny a toujours cette dette et Kevin est venu pour le paiement. Il est prêt à devenir Jet to Belt et il le défie à rédemption pour le titre. Omega lui demande d'abord de reculer de 2 pas. C'est intéressant qu'il ait évoqué une promesse faite par Max et que c'est à lui de la tenir, parce qu'il ne la tiendra pas. Par contre, il va peut-être lui donner une opportunité juste parce que c'est un gars sympa et qu'il a vu un truc spécial en lui, mais que tout est parti depuis qu'il a rejoint Don Callis. Et il serait hypocrite de lui reprocher parce qu'il est devenu champion pour la première fois en étant aux côtés de Callis lui-même. Il lui dit qu'il n'a pas besoin de quelqu'un comme Don et il dit les mêmes choses que lui disait Will ou Mike Bailey. Devenir champion du monde, il peut le faire par lui-même. Il dit qu'il n'est pas d'accord avec le fait que Max soit une fraude. C'en est pas une. Il était là toutes les semaines, il défendait le titre, et quand il disait quelque chose, il le faisait. Et que la seule fraude qu'il voit aussi, c'est Kevin. Et qu'il ne le battrait jamais sans être le Kevin qu'il a connu. Il veut Kevin de Jet Speed et pas de Don Callis. Kevin répond qu'il s'est trompé sur un point, il n'y a pas de la bonté dans son cœur, mais de la grandeur. Puis il l'attaque avec le micro. Ospreay tente de défendre Kenny, mais Knight l'esquive puis se fait attaquer par Darby. La famille débarque, c'est le bazar, les Death Riders viennent aider Will, puis la famille s'en va. Will fait un regard noir comme s'il était menaçant. Il y a Jack Perry je sais pas où et il veut un match à collision. Brody King et Bandido font leur entrée, ils affrontent Nick Komoroto et Aaron Solo. Je sais pas qui c'est. Et ils les fument. René est avec Kai Fletcher, au moins une petite lumière dans ce monde sinistre. Ce soir, c'est sa première défense de titre contre Commander. Est-ce qu'il est prêt? Fletcher commence à répondre, mais Brodido débarque et lui laisse un prospectus de leur équipe. Bref, Fletcher fait son entrée, suivi par Commander. Commandant Nullard saute partout pour rien et Kyle le tue. Tout le monde chante F Don Callis et Fletcher lui fait un câlin. Il ne ressent pas les coups de Commander, puis lui met une grosse lariat. L'autre ressaute partout, Commandant Nullard tente des gros coups. Il y en a qui sont cool, c'est vrai. Kyle est bien marqué sur le buste et il y a cet enchaînement aussi qui est trop cool. Mais ça finit quand même en compte de 2. Fletcher lui envoie un gros Michinoku driver qui suffit pas, puis il le contre dans un brainbuster pour finir le match. Ok, c'est trop bien. Le champion commence à attaquer Commandant Nullard et Takeshita arrive. Puis Okada aide Fletcher, les deux portent le titre et Bandido débarque. Brody fait un topé sur les deux protégés de Don Callis. On se rapproche du three-way entre Take, Okada et Kyle à All-In. Bandido pose avec la ceinture internationale, et voilà. Y'a René avec Kenny. Darby débarque et dit que Kevin Knight ne peut pas être changé, il doit être tabassé et il l'affrontera la semaine prochaine, puis il part en disant que Kenny perd son temps. Mox est là et dit qu'il a raison, certaines personnes sont ce qu'elles sont et on ne peut pas prétendre les changer même s'ils essaient de le faire et s'en va. C'est une pique à leur ancienne rivalité. René nous introduit les Brawling Birds, Alex Windsor et Jamie Hayter. Elles étaient en Angleterre pour picoler et se battre, puis elles ont vu la défaite contre l'Argentine. Bref, elles veulent prouver qu'elles sont la meilleure équipe et veulent aller à All-In. Bon, ça sent clairement la prise de titre sur Divine Dominion ça hein. On retrouve Chris Jericho de profil, il s'adresse à Ciampa. La semaine dernière, Tommy l'a laissé en sang et il a aimé ça, alors il lui donne rendez-vous à Rédemption. Et si Tommy amène la douleur, lui amènera le faiseur de douleur, le Painmaker. Puis Ciampa accepte le défi, Painmaker contre Psycho Killer à Rédemption. Darby fait son entrée, il manquait plus que lui. Bon, vite que ça se termine cet épisode-là. Il affronte Brian Cage, Darby attaque d'entrée mais Cage le contre. Brillant la cage le détruit, j'aurais presque de la peine pour Darby. Je déconne. Le Zarbi fait des coffin drops à l'extérieur du ring, Brillant fait une corde à linge molle, puis il balance Darby contre le poteau. Puis coffin drop sur l'escalier, puis il en met 2 dans le ring et gagne le match. Fletcher se vénère tout seul en embrouillant Takeshita, il dit qu'il est le meilleur champion international de l'histoire, il dit ça avec Okada derrière lui. Bref, il va détruire Bandido à Rédemption. Et quand est-ce que le bandit sert à autre chose qu'à mettre des champions en avant ? Kevin est en backstage, la semaine prochaine il défend son titre TNT contre Darby et à Rédemption il aura l'opportunité de prendre le titre mondial. Callis coupe la parole à René et s'adresse à Kenny en disant que Kevin est bien supérieur à lui et que Kevin va devenir son two-beltman. Il s'en va, Mike Bailey arrive et lui dit que le public et lui l'aiment suffisamment pour le laisser revenir qui il était. Puis voilà. Entrée de Divine Dominion de Mercedes Moné. Le remix de son thème d'entrée je le trouve nul à chier. Maya World, Ian et Willow Nightingale font leur entrée.
On construit Willow contre Monet avant même que Tekla perde le titre. Oh la pauvre Tekla. Lena Cross prend le dessus sur Willow, Monet se fait dégager sur ses potes par Maya et Ian, puis les trois méchantes prennent leur topée. On a des échanges entre Maya et Merco. Pour l'instant, aucune équipe ne prend le dessus. C'est clairement Willow et Monet qui se montrent dans le match. Et finalement, la CEO place son Money Maker et couche Ian, victoire de Divine Dominion et de la gagnante de la Owen Hart Cup. Monet fait pendre ses couilles et le show s'arrête là. J'espère que ça vous a plu. Allez, à la semaine prochaine!